Matthieu 9, 21. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » On peut se demander d'où lui venait cette assurance-là. On a ici l'un des nombreux exemples où on voit que la vraie foi est celle qui nous est inspirée par l'Esprit lui-même. On a déjà parlé dans les messages précédents de ça. La puissance qui résidait dans le corps de Jésus rayonnait dans ses vêtements. Pour des raisons que j'ignore complètement, le tissu est conducteur de l'onction guérissante du Saint-Esprit. On sait que le métal est conducteur d'électricité, ça doit être un peu la même chose. Il semble que les vêtements rendent la translation de l'onction du Saint-Esprit possible également. On voit dans les actes que les mouchoirs qui avaient touché la peau de Pierre avaient ce même pouvoir guérisseur. En bref, cette femme-là a cru que si elle parvenait à le toucher, elle serait guérie. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, dit l'Écriture. La femme avait cette foi-là, cette foi assurée. Une autre remarque que je veux faire est que c'est par la foi et les actes de foi qu'elle obtient la guérison de son mal. De toutes les guérisons que le Seigneur a opérées, remarquez que presque toujours, Jésus leur demande de faire un acte de foi contraire à leur maladie. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il s'agit de poser les gestes de foi, les bons gestes, ceux que le Seigneur nous inspire par son esprit, et puis pas ce qu'on décide de faire follement par nous-mêmes. Pour ne pas se méprendre entre ce qui vient de l'esprit ou ce qui vient seulement de nos émotions, il est nécessaire souvent d'être rempli du Saint-Esprit pour reconnaître la voix du Seigneur. D'où la nécessité de prier, de jeûner même, quand c'est nécessaire, afin de pouvoir ouvrir notre oreille spirituelle, puis de pouvoir discerner avec certitude la direction de l'Esprit. Ce n'est pas une coïncidence si beaucoup de personnes qui ont reçu leur guérison dans l'Évangile sont d'abord venues à Jésus en se prosternant et en le priant. Il est à remarquer également que les mêmes lois spirituelles se transportent dans un domaine et dans l'autre dans le royaume de Dieu. L'Écriture dit que la foi seule est morte et incapable de sauver. Puis concernant la foi et la guérison, c'est le même principe qu'on retrouve. Croire à la guérison divine ne guérit pas, ne suffit pas pour guérir. La foi doit être accompagnée d'actions de foi pour être agissante. À même titre que la foi qui sauve est obligatoirement accompagnée de bonnes œuvres, selon qu'il est écrit, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Jacques 2, 24. De la même façon, l'homme est guéri par des gestes et non par la foi seulement. Amen.